Ok, bonjour à vous, bienvenue à la séance du mardi. Et pour commencer, on va échauffer la machine tranquillement. Ok, alors on commence par lever et descendre la tête. Faites-le tranquillement, accompagné avec la respiration. Inspire, expire. Installez-vous dans le mouvement. Et sur les côtés. Ok, les mains à la ceinture. Je vais chercher vers l'arrière. Vers l'avant. En alternance vers l'arrière. Vers l'avant. On accompagne avec les coudes. On peut tendre les bras. Accompagner avec les hanches, les épaules. On va vers l'arrière. Vers l'avant, légèrement plus vite. On accélère la respiration. On fait exprès de monter un petit peu le cardio. On inspire, on expire. On mouline. Vers l'arrière. Ok, on arrête. On met une main sur le pectoral et on va chercher vers l'arrière comme ceci. On continue d'accélérer la respiration. Essayez d'inspirer un peu plus profondément. Ok, de l'autre côté. Ok, vers l'avant. De l'autre côté. Les deux bras. Relâchez les épaules. Vers l'arrière. En alternance, 2 fois vers l'avant, 2 fois vers l'arrière. Ok. Allez, les mains à la ceinture. Et on va essayer de chercher ici à passer d'un côté et de l'autre, fluidement. On calme la respiration. On relâche les bras. On va à gauche et à droite. On tourne au niveau des talons, des pointes de pied, de chaque côté. On essaye de conserver le regard de face, mais les épaules et les hanches vont de chaque côté. Donc je tourne autour de mon axe. Ok. Je descends ici, mes mains au niveau des genoux. Je frotte les genoux d'un côté et de l'autre. Puis rotation des genoux vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Dans l'axe. Dans le sens des articulations. J'échauffe cheville, genou. C'est plutôt un éveil ostéo-articulaire.
Ok, comme quand j'avance tranquillement, écartement normal, et je descends ici dans le sens cheville-genou, dans le sens toujours des articulations. Je vais essayer de passer la hanche, lever le talon et descendre en fente avant. J'inspire quand je monte, j'expire quand je descends. Et on va essayer de le faire de manière fluide, pas saccadé. 1, 2, 1, mais plutôt de relâcher, de sentir la mécanique. Voilà. Voilà. On fait de l'autre côté. Ici, d'abord, on prend conscience du corps, on descend dans le sens des articulations, on passe les hanches, passe les épaules, on fixe le regard de face et on descend. Peut-être aller moins vite pour sentir. Allez, une dernière fois. Ok, très bien. Allez, une nouvelle fois, rotation. On sollicite cheville, genou, hanche. Essayez d'amplifier le mouvement. Ok. On calme la respiration, on prend quelques secondes. Vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez. Inspirez, expirez calmement. Et puis on se retrouve pour la première partie de la séance. Allez, à tout de suite. Bien, dans l'optique d'ouvrir la séance et les exercices, bien évidemment, c'est ouvert aux familles, c'est ouvert aux petits, aux grands. Donc je vous propose de vous adapter. D'habitude, je m'adaptais un peu plus aux personnes d'un certain âge ou avec les exercices assis, sur la chaise, etc. Là, je vais développer des techniques de jambes. Donc évidemment, je vais lever un petit peu, mais il est toujours possible de faire des techniques de jambes basses. Hein. C'est-à-dire que on peut faire en bas, au milieu ou en haut. Hein. Donc ça pose aucun problème de prendre son temps, peut-être de revisionner la séance et puis de faire les techniques basses. Hein. On passera quand même les hanches, il y aura toute la mécanique qui se mettra en place. Simplement, le niveau ne sera pas le même au niveau de la hauteur. Ok ? Donc pour continuer à monter un petit peu en intensité, on va ici proposer les directions qu'on a vu, qu'on voit dans le DVD 4 avec Michel Carvadec et puis qu'on a vu à la dernière séance. Donc là, on va se focaliser sur la direction face et on va armer la technique de jambe linéaire. Voilà, on va armer le genou et on va mettre la main à plat et lever le genou ici. Voilà. L'exercice, c'est aussi un exercice d'ancrage, c'est-à-dire que ma jambe avant, je plie ma jambe avant et j'essaye de sentir, et on est bien placé ici pour le sentir, l'ancrage, un peu comme des racines d'un arbre. Donc je vais plier ma jambe et essayer de sentir cet ancrage, donc relâcher mes épaules, relâcher même ma voûte plantaire et mes doigts de pied et essayer de faire un peu comme une ventouse. Hein. Donc même si on a une chaussure, c'est la même chose, on détend le pied et on essaye d'aller chercher bien à l'intérieur. Hein. Ici, voilà. Alors au début on est crispé et on détend. Voilà. Donc on peut le faire devant soi et puis on peut lever ici et petit à petit lever un peu plus haut. Voilà. Mais dans l'axe. Voilà. L'axe c'est épaule, genou, ici, ici, ici. On pourrait très bien imaginer comme dans les katas, comme dans certains katas. En l'occurrence, vous reconnaissez ici Yodan.
ici, d'accord, mais c'est juste dans l'axe. Et on change de jambe, parce que je vous rappelle, c'est bon de travailler d'un côté et de l'autre, ici. On peut travailler l'équilibre, vous avez vu, ici, c'est-à-dire fixer, point d'ancrage, relâcher au niveau de l'appui et revenir. Fixer, relâcher, j'utilise mon bras, vous vous souvenez, hein, le regard, la respiration, les épaules relaxent et mon bras qui m'aide à maintenir l'équilibre. Donc on peut fixer comme ceci pendant 1, 2, 3 secondes et revenir. Si vous n'arrivez pas en haut, c'est pas grave. Ici c'est très bien, c'est la même chose. C'est le même relâchement, hop, c'est le même détachement ici et je reviens. Voilà. On fait une petite série pour bien fixer. Voilà, donc vous avez pigé, fluide, du point A au point B, je relâche ici, je relâche, je relâche. Et dans le même relâchement, je vais détendre. J'aurais pu saccader le mouvement, mais je vais choisir, d'être plus fluide dans mon mouvement, ici. Je ne vais pas choisir de lever, pousser. Non, je vais choisir de lever et d'aller chercher un peu comme un fouet ou voilà, juste là. Et je vais accompagner avec la respiration, l'expiration. Donc, inspire, expire. Ici. Il y a un léger mouvement du bassin. Rétroversion, antéversion, rétroversion. Qui donne un petit mouvement de fouet ici. Voilà. D'accord? Donc, peut-être un petit appel aussi. Au niveau des hanches. Et je vais essayer de sentir ça. Voilà. Alors ça chauffe au niveau des cuisses, c'est normal, donc on relève, on relaxe. Et puis on va se concentrer pour l'autre côté. On a toujours un côté qui est mieux que l'autre. Alors on dit que idéalement, c'est mieux de travailler 2 fois plus le côté dont on est moins sûr. Voilà. Et ça, c'est plus vos exercices personnels à faire après la séance. Je fais de l'autre côté. Ici. Voilà. Et puis je peux alterner, c'est-à-dire développer, poser et ramener derrière. 1, je pose et je ramène derrière. 1, voilà. Et glisser comme ça comme dans un rail. 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc je vous laisse faire une série, des séries d'aller-retour comme ceci. 2 techniques linéaires dans l'axe avec les directions. Et je vous retrouve après pour ouvrir les directions à 45 degrés. A tout de suite. Bien, on se retrouve pour les techniques circulaires après les techniques linéaires, techniques circulaires. Certains l'appellent aussi demi-lune, mawashi, donc circulaire. Au niveau du haut, pour ceux qui ne peuvent pas travailler les jambes, on peut travailler cette technique-là, en circulaire, le haito. Hein, et avec l'intérieur de la main. Donc ça revient à faire ceci. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller chercher à ouvrir les angles. Et je vais aller d'un côté ou de l'autre. D'accord ? Donc je vais garder mon axe, je vais garder mon centre. Et je vais, au lieu de commencer debout, pour changer, je vais commencer ici, à descendre sur les appuis, genoux pliés, ici. Et je vais aller chercher donc le regard dans l'axe à 45 degrés et je vais ici aller chercher à toucher là-bas. Voilà. Ma pointe de pied va s'ouvrir ici. Voilà. Donc je vais pivoter. 1,
Voilà. Là, je vais faire exprès de tendre ma pointe de pied. Donc je remonte, je regarde. Je vais peut-être aller chercher avec ma pointe de doigt et chercher en haut, au milieu ou en bas. D'accord? Donc un ici. Voilà. Et puis au fur et à mesure, je vais essayer de fluidifier le mouvement. Inspirer, expirer et pas saccader ma respiration, mais bien inspirer, expirer. Voilà. Le faire pas trop rapidement. Voilà. Voilà. Alors vous avez vu, l'équilibre c'est important. Là je suis un petit peu en pente, donc c'est bien, ça fait travailler les muscles posturaux. Donc l'essentiel c'est d'avoir la sensation du pivot, l'ouverture, de terminer non pas trop ici, mais d'aller chercher au milieu, voire un peu plus loin que l'axe. Voilà, donc je m'entends, au lieu d'aller chercher ici, aller bien ici, voire même plus loin ici. Voilà, d'accord? Un ici, voilà. Un. Un. Attention aux épaules. Ok. Peut-être je peux remonter un petit peu. Ou carrément. Carrément, je peux remonter. Et travailler juste. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a travaillé dans l'axe avec la main. Et bien là, je peux revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire aux mouvements armés et aux muscles de posturaux. Ici. C'est-à-dire, je lève, je touche la main. Je lève, je touche la main. Et je retrouve mon équilibre de tout à l'heure, le regard, la respiration. Et je peux le faire de l'autre côté. Ici. 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 Voilà. Si chez vous, vous avez une chaise, vous pouvez vous aider d'un point d'appui avec la chaise. C'est un moyen pour commencer. Donc je m'appuie sur la chaise et équilibre. Que ce soit ici ou là. Ici ou là. 1, 2 et l'autre côté. 3, 4. Ok? Maintenant, pour retravailler cet esprit de circulaire, là je suis allé ici et je vais vraiment emporter ma jambe. C'est-à-dire que je suis dans l'axe et plutôt que d'aller chercher à ouvrir à 45 degrés, je vais aller chercher à fermer vers là-bas. Voilà. Donc c'est un peu, je donne pas un coup de fesse, mais je vais chercher avec mes épaules et mes hanches, aller chercher plus loin vers là-bas. Et on retrouve 45 degrés, mais de l'autre côté. Hop, loupé. Donc il faut à la fois avoir ce relâchement et cet engagement, mais maîtriser, plutôt que contrôler, maîtriser l'arrivée. Donc pas aller trop vite. On se retrouve pour préciser ça. Donc j'espère que vous êtes bien réhydraté, parce que c'est important. Et pour revenir sur l'ouverture, là on ne travaille pas les muscles posturaux, on ne fait pas de statique, on fait plus du dynamique et en un temps. Et donc au lieu d'ouvrir à 45 degrés, c'est carrément un 180 degrés, c'est-à-dire qu'on fait une demi-lune, un demi-cercle. Donc vous avez compris, ma jambe commence d'ici et termine là-bas. Hop, voilà. Sans aller carrément relâcher vers là-bas. Donc ici. Voilà. Je peux le faire à mi-hauteur. Et puis je peux le faire en bas. Voilà. D'accord? L'essentiel c'est d'avoir cette ouverture là et de proposer carrément d'ouvrir encore plus
mais en maîtrisant. C'est-à-dire, je peux aller chercher carrément ici. Voilà. Voire même carrément ici. Voilà. Voire même ouvrir encore. Et puis, rajouter une technique. Donc ça, ce que je vous propose, les petits et grands, c'est de faire votre enchaînement d'une, deux, trois techniques. Commencer par une technique de jambe. Et puis, une technique de jambe circulaire. Et puis, rajouter par exemple des techniques de main ouverte ou des techniques de poing fermé, circulaire ou linéaire. Dans tous les cas, d'avoir cette ouverture et ce relâchement là qui permet de maîtriser l'arrivée. D'accord? Donc l'ouverture par rapport aux directions et puis la liberté de créer votre enchaînement. Et encore une fois, vous pouvez m'envoyer vos messages avec vos parents ou sans vos parents si vous êtes petit, avec vos propositions d'exercices et vos petites vidéos, ça me fait toujours plaisir. À moi ou à Michel Carvadec. Ok? Donc on revient très vite pour un autre exercice. À tout de suite. Bien, on se retrouve pour des exercices sur les directions, pour continuer la thématique de la semaine dernière et la thématique du DVD 4 avec Michel Carvadec, une des thématiques. Et j'en profite pour lui faire un petit coucou à Michel, coucou pour le confinement. On réussit à savoir par téléphone ou par visio régulièrement. Donc merci Michel de m'avoir prêté ton élastique, tes élastiques. J'espère te voir très bientôt pour qu'on se les échange. Et donc je vais profiter de tes élastiques pour travailler sur les extérieurs hein, et ouvrir à gauche et à droite et travailler le côté, le coup de pied Yoko, coup de pied de côté. Donc je vais armer de face et développer de côté. Je peux développer avec le tranchant du pied, saut couteau pour ceux qui connaissent. L'essentiel aujourd'hui n'est pas là, l'essentiel c'est le développer relax. D'accord? Et je vais utiliser ce matériel pour l'exercice et l'élastique pour bien relâcher l'aller et le retour. D'accord? Donc je vais ici développer le mouvement armé et l'aller et le retour. Voilà. Donc toujours dans l'esprit d'un temps ici. Voilà. Alors je monte, mais on peut le faire en bas ou encore plus bas. D'accord? Là, je ne vais pas forcément chercher un ancrage très très profond, mais je vais plus chercher à ouvrir au niveau de la hanche et à pousser légèrement vers l'avant. D'accord? Donc je vais ici développer ici. Voilà. Je vais le faire un peu plus lentement. Inspiration, expiration, je ramène et je pose. Et on essaye de le faire des allées et des retours comme ceci. C'est important de trouver la bonne tension, de ne pas tirer comme un âne, vous allez dire, ou de ne pas relâcher complètement. Et c'est la même chose, la même sensation à l'intérieur. Si on est trop crispé, ça va saccader, on va se faire du mal. Si on est trop relax, ça va être trop mou, ce ne sera pas suffisamment puissant ou en tout cas fouetté. Voilà. Là, ce que je souhaite, c'est juste une tension régulière, normale, développer, ramener. Dernière fois. Voilà. On fait cet exercice-là, tranquillement, relax, à droite et à gauche. Droite, gauche dans l'axe. D'accord? C'est ce que je vous propose. Et je vous souhaite bon courage. Allez-y tranquillement. Hein. C'est parti, à vous de jouer. Bien, on profite de l'heure qui nous est accordée pour sortir, hein, au niveau du confinement, et d'utiliser cette énergie
qui est propre à la forêt, d'enracinement, pour utiliser les axes encore une fois. Et on va se faire plaisir, en tout cas moi je vais me faire plaisir de cette sensation de rechausser les gants, même si c'est pas ma spécialité, mais ça fait toujours plaisir. Donc ici, et je vais utiliser, puisqu'on a utilisé les jambes pour l'instant, et on a utilisé une seule technique. Hein, aujourd'hui on n'utilise pas l'enchaînement de techniques, mais on utilise une seule technique. Donc on a fait linéaire, on a ouvert à 45 degrés, à 90 ou à 180 sur la ligne, et on va aller chercher derrière. Mais avant d'aller chercher derrière, on va réviser ou revoir les différents axes avec les techniques de point fermé. Voilà, donc si vous n'avez pas de gants, c'est pas grave, hein. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel c'est de se faire plaisir, de relâcher ses épaules, d'avoir une bonne sensation, de retrouver de retrouver ses sensations dans le moment présent. Et donc je vais avoir ma garde haute ici et essayer d'aller dans l'axe, voilà, juste dans l'axe. Donc on va partir sur la technique de bras inverse, voilà, ici, et je vais pouvoir aller chercher ici d'abord du linéaire, voilà. Donc je vais ramener et passer mes hanches, juste, voilà. Ok, ça c'est une proposition que vous pouvez développer. Et puis je vais aller chercher sur les côtés ici, voilà, sur les côtés. Je remonte ma garde parce que il y a des souvenirs de stage qui reviennent, donc je remonte ma garde ici, voilà. Je vais aller chercher à passer mes hanches ici, ici, voilà. Donc je peux aller chercher dans les angles opposés et ouvrir ici, voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc haut sur la position, moyennement descendu ou bas, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. L'essentiel là c'est les axes, de face, de côté, ou ouverture, voire même aller chercher derrière, ici et là. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois, je double, 1, 2, 3 et 4. Encore une fois, 1, 2, 3 et 4. Dernière fois, essayez de le faire fluidement, sans arrêt, sans s'arrêter. Voilà. Vous essayez ça sans mettre de force, vraiment pas avec un esprit de se comparer, vraiment plutôt au niveau du cardio et du relâchement. Je vous laisse travailler ça, à tout de suite. Bien, on revient à l'exercice, j'ai enlevé mes gants et maintenant on va se recentrer, on va en tout cas ressentir les choses et faire du shadow boxing, c'est-à-dire faire des techniques dans le vide et faire à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de me copier, l'essentiel c'est de faire dans le vide et d'essayer de ressentir le mouvement, de bouger. Maintenant que vous avez vu qu'il y a différents, et vous le savez hein, comme moi, il y a différentes possibilités au niveau des axes. On remonte les flèches parce que c'est important pour les enfants d'avoir cette représentation, cette ouverture là du fait qu'on n'est pas obligé de travailler que dans un sens, que de face, mais d'avoir cette ouverture, ce prisme là, enfin cette ouverture de champ. Voilà. Donc je vais relâcher au niveau de mes épaules, fermer légèrement les poings et peut-être même relever un petit peu cette fois-ci les épaules et puis essayer d'enchaîner deux techniques. Voilà.
et puis ressentir les déplacements au sein de mes axes. Voilà. Et puis varier l'intensité de mes techniques, la rapidité, peut-être ralentir au niveau du cardio, aller extrêmement lentement, en sensation. Monter, descendre, et puis terminer par accélérer. Et redescendre. Voilà, on descend. On sent au niveau du cardio. On remonte, on continue le mouvement, on calme la respiration. Et on revient en calme. Voilà, vous jouez, vous pouvez le faire 1, 2, 3 fois. Et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Bien, vous vous souvenez, la semaine dernière, les enfants, je vous ai proposé avec la 8e direction, celle de derrière, de m'envoyer des messages avec vos propositions. Donc merci beaucoup pour vos messages, ça me fait super plaisir. Merci et bonjour à tout le monde, à Nathanaël, à tout le monde. Je ne veux pas dire que Nathanaël mais en tout cas bonjour à tout le monde, les petits, les grands, je reçois tous vos messages et vraiment ça me fait très très plaisir et on a tous hâte de vous retrouver. Donc moi je vais utiliser simplement 2 techniques. Vous vous souvenez ceci qu'on a vu à la fin de la séance, l'ouverture qu'on retrouve dans le kata Unsu pour ceux qui connaissent, pour les compétiteurs et les plus gradés. Donc là on va utiliser simplement le fait de tendre le bras, d'ouvrir la main, donc un mouvement armé, et de développer en passant la hanche le mouvement linéaire. Donc un mouvement circulaire, un mouvement linéaire. Vous pouvez le faire dans tous les axes, que ce soit de face, ouvrir ici, partir sur le côté, aller chercher derrière. Mais là je vais carrément aller chercher dans mon dos. C'est-à-dire je vais ici inspirer et expirer. Ce qui va me permettre d'avoir une ouverture au niveau de la cage thoracique, ouvrir, tirer d'un côté, pousser de l'autre et aller chercher ici. Donc là encore, comme dans le shadow boxing, je vous propose de faire les choses lentement et puis quand vous sentez les choses, je dis bonjour parce qu'il y a un petit peu de passage, les gens c'est normal, ils prennent l'air. Donc ici je vais ouvrir et aller chercher de manière linéaire. Et je vais augmenter l'intensité petit à petit. Voilà, donc je vais ouvrir ici et fermer. De manière fluide, sans casser. Peut-être revenir un petit peu plus lentement. Descendre un petit peu sur mes appuis pour sentir, avoir la sensation d'ancrage au sol. Et puis quand je sens, j'essaye de développer un peu plus vite, au moins ce mouvement-là. Voilà. N'allez pas trop vite, vous blessez pas, c'est pas le but. Le but c'est de ressentir. Voilà, on peut le faire d'un côté ou de l'autre, ou et de l'autre. Et puis alterner.
Et puis même proposition que le shadowboxing, mais là vous allez prendre plus votre temps, c'est l'ouverture. Voilà, etc., etc. D'un côté, de l'autre. Prenez votre temps là-dessus, vraiment, c'est important. De face, d'ouvrir, de refermer, de se faire plaisir. Ok? On se retrouve juste après pour la fin de la séance, pour se faire plaisir, pour se faire du bien. A tout de suite. Bien, on se retrouve pour la fin de séance et des exercices doux. On a commencé la séance avec des exercices plus spécifiques au niveau des jambes, du bas. On a terminé par le haut, donc on va choisir d'étirer le haut et de se faire du bien au niveau du haut. Donc on peut prendre les élastiques à Michel, si vous le souhaitez. Donc encore une fois Michel, j'ai hâte qu'on se voit pour que je te redonne les élastiques et puis qu'on s'échange d'autres choses. Donc je les mets là-bas, les élastiques. Et moi j'utilise quelque chose de plus doux, plus souple. C'est comme les élastiques, peu importe, c'est vous qui voyez. L'essentiel c'est de se sentir bien pour étirer. Donc vous vous souvenez hein, que ce soit ça, sans tension, que ce soit ça. Ici je vais inspirer, expirer, et relâcher mes épaules. Essayer de sentir au niveau des articulations, coudes, poignets, épaules. Donc toute cette chaîne là. De pousser vers les extérieurs, mais vraiment très très légèrement. Essayez de placer votre tête également, d'aller chercher derrière, devant, de bien sentir le placement de la nuque. Devant. N'allez pas trop haut, essayez de descendre au niveau de votre torse. Je le refais une fois, derrière. Devant. Je dis bonjour. Et je relâche. Ok. Essayez de sentir ce relâchement là, d'aller chercher sur les extérieurs. Si vous n'avez pas d'élastique, c'est pas grave. Ça fait comme ceci, hein. Je vous remonte. Inspire. Expire. Poussez légèrement. Ayez la sensation. Et ramenez. Voilà. C'est tout pour cette semaine, pour ce mardi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de nous suivre, Michel Carvalec et moi. Et je vous dis à mardi pour moi et à jeudi pour Michel Carvalec. Et je vous embrasse tous. Et je fais un petit coucou spécial à Michel que je suis le jeudi avec attention. Salut Michel, je te passe la main pour jeudi. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.